Également des contrôles à Marseille, des vignettes critères. Parce que la pollution impose la circulation différenciée et interdit les voitures les plus polluantes. Alors cette fois, Henrik Davy, ça c'est du concret, la voiture polluante qui n'est pas la bienvenue et les amendes de 68 € qui commencent à tomber. Vous en pensez quoi de ça ? Moi, c'est ce que je pense, c'est que sanctionner les plus modestes sans leur donner en fait les moyens et les solutions alternatives, c'est vraiment pas la solution. Et de toute façon, plus largement, je pense que la solution, c'est ni le changement de véhicule à tout prix, ni le tout électrique, mais les transports en commun. Donc, ça va par le développement de l'offre de transport, le réseau, la fréquence des transports. Je sais pas, on pourra en reparler, mais il suffit de prendre le transport à Marseille pour voir que la fréquence n'est pas la bonne. Si on vient à Paris, là, je suis à Paris en ce moment, il faut voir que l'offre est insuffisante ces derniers temps puisque les transports sont complètement bondés. Mais c'est pas. Alors nous, on pense qu'il faut aller vers la gratuité des transports pour qu'ils soient accessibles à toutes et tous. On va y venir, donc mais vraiment, il faut changer de paradigme. C'est pas idéaliste. La ZFE, c'est pas la bonne solution. C'est pas idéaliste de dire qu'il y a 632 000 voitures qui sont dites trop polluantes. Elles sont 4 et 5. C'est pas idéaliste de dire que 632 000 automobilistes vont prendre les transports en commun. Non, mais en fait, non, je pense que c'est beaucoup plus idéaliste de croire que tous ces gens peuvent absolument continuer à prendre la voiture. Enfin, c'est complètement fou, en fait. Enfin, c'est un mode de transport qui est extrêmement polluant, et y compris quand on réduit les émissions de gaz à effet de serre ou les particules fines de nos voitures, elles sont quand même polluantes. Enfin, elles resteront polluantes parce que les fabriquer, c'est polluant, et transporter des milliers de personnes en même temps, c'est toujours beaucoup moins polluant que de transporter une personne chacun dans sa voiture. Donc, c'est ça qui est complètement surréaliste, en fait, quand on regarde les villes modernes. Voilà, donc il faut les modalités douces, le vélo, etc. Il faut d'abord favoriser ça avant de sanctionner. Je dis pas qu'au terme, au bout du bout, quand réellement on aura une offre qui soit adéquate, qu'on sanctionne celui qui continue à rouler en 4x4 dans le centre-ville alors qu'il a plein d'autres façons de faire. Ça oui, il faudra sanctionner. Mais là, le truc, c'est que finalement, on se trouve à sanctionner les plus modestes parce que ceux qui ont la voiture la plus vieille, c'est souvent les plus modestes, et on va les sanctionner alors qu'ils ont souvent pas le choix en fait, et qu'ils ont pas les moyens de changer de voiture. Donc c'est complètement. Moi je trouve ça assez surréaliste. D'ailleurs, on en a discuté avec des habitants. Alors en plus, c'est complètement l'absurdité de la bureaucratie, parce que du coup, certains n'ont même plus le droit de garer leur voiture, y compris devant chez eux. Parce qu'il y a des histoires aussi de parking derrière ça. Donc c'est l'absurdité européenne, parce que c'est une directive européenne. Les transports en commun. Pourtant, la pollution atmosphérique, c'est fondamentalement un sujet important. C'est 40 000 morts par an, mais on s'y prend vraiment à l'envers. Les transports en commun, vous avez dit, ils sont payants. Même pendant cette alerte pollution, vous en pensez quoi de ça ? Il faut les mettre gratuits ? Bien sûr, il faut les mettre gratuits. Mais en même temps, si on les met gratuits et qu'on met pas des moyens... Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Qui va payer ça ? Si l'école est gratuite, elle est gratuite pourquoi ? Parce qu'on a décidé que c'était une priorité et que tous nos enfants voulaient qu'ils aillent à l'école. Je pense que les transports en commun à terme, peut-être pas tout de suite, parce qu'effectivement il faut le développer massivement, le réseau, augmenter les fréquences, et donc il faut avant qu'il y ait suffisamment de moyens, avant que ce soit gratuit, parce que si évidemment tous les gens se reportent d'un seul coup sur les transports, tout de suite, c'est pas faisable. Donc il faut aller vers la gratuité. Mais pourquoi c'est important ? Mais parce qu'il faut changer complètement de paradigme. Mais moi je prends juste l'exemple du dimanche matin. Si vous voulez aller à la plage, moi je suis du centre-ville, si vous voulez aller à la plage, le métro en général c'est 10 minutes d'attente, ensuite le bus il faut attendre, et le bus le retour quand c'est l'été, il faut se battre quasiment pour pouvoir rentrer dans le bus, et donc les gens on laisse tomber, et on laisse tomber, et donc on laisse tomber, on prend la voiture et on pollue tout le monde, et après si on n'a pas la bonne voiture, en plus on se tape une amende de 68 €. Exactement. Transport perturbé aujourd'hui, nouvelle grève contre la réforme des retraites. N'aie pas peur de lasser les Français, 5e journée de mobilisation. Ils n'ont pas l'air d'être très lassés, puis de toute façon il faut quand même rappeler que l'esprit de cette réforme, c'est rallonger la durée de cotisation, est passée de 62 à 64 ans. Attendez, ça va rentrer... Henrik Davy, sondage BVA, 55% des Français contre la réforme, ils étaient 60% il y a 2 semaines. Vous pouvez pas dire qu'ils ont l'air de lasser. C'est un début peut-être, non ? Non, je crois pas, j'y crois pas. Ça c'est la théorie de Macron, c'est pour le rassurer là, pour qu'il dorme bien, mais en réalité, les Français savent bien qu'avec cette réforme, ils vont surtout partir plus tard ou avoir des pensions baissées, et ça on le dit pas assez, et moi je voudrais le répéter. En gros, ce qui va se passer, c'est que les retraités auront moins de pensions, et du coup ça va favoriser la capitalisation, et c'est ça l'objectif du gouvernement. Et donc non, les Français sont pas lassés, la preuve, en fait ils veulent en finir quand même assez vite. Ils sont lassés d'Emmanuel Macron et de son obstination, parce que globalement, j'ai regardé, si vous parlez de sondage, moi je vous parlais d'un autre sondage, BFM hier sur sondage Elab, 58% des Français sont pour que la France soit à l'arrêt à partir du 7 mars, car ils pensent que c'est la seule solution, car Macron est sourd. Et donc vous le oui, pensez les Français aussi, sont lassés, mais ils sont lassés de l'obstination d'Emmanuel Macron. Vous croyez aussi que la seule solution, c'est de tout bloquer ?
Voilà, à l'Assemblée, là on vient de gagner sur un vote sur l'article 2, puisque l'index senior c'était vraiment du n'importe quoi. Donc on a gagné là-dessus, ils nous disent qu'ils vont nous le remettre. Et ils nous le remettront jusqu'à temps que ça passe. Ils n'entendent personne à l'Assemblée, ils n'entendent personne dans la rue. Donc moi je comprends que les Français à la fin ils se disent bon, la seule solution c'est bloquer le pays. Mais pourquoi, et ils ont attendez, raison. Et pourquoi moi, vous ne votez pas la motion de censure? Ce serait plus simple, vous votez la motion de censure, le gouvernement tombe mais on n'en parle plus, c'est pas plus simple? Ou parce que la motion de censure a été déposée par le Rassemblement national? Non, mais on a déjà déposé une motion. Enfin, le RN a déjà posé une motion référendaire. Nous, on a une motion de rejet, ce qui est à peu près la même chose qu'une motion de censure. Pas tout à fait la même chose. Mais on a déposé une motion de rejet. On sait les rapports de force à l'Assemblée. On sait très bien que pour l'instant, les députés républicains soutiennent la réforme et soutiennent Macron. Donc le Rassemblement national peut déposer sa motion de censure. Qu'on la veuille ou pas, on la vote ou pas, ça ne change rien. Moi, je la voterai pas. Mais qu'on la vote ou pas, ça change rien, parce que de toute façon, les républicains la voteront pas. Et donc, elle passera pas. Et donc, c'est un cadeau qu'ils sont en train de faire à Macron en réalité, parce que juste avant les vacances parlementaires, puisque la Macronie a décidé qu'on s'arrêtait vendredi soir, alors qu'ils peuvent parfaitement continuer. Donc ils nous disent qu'on fait de l'obstruction, mais s'ils veulent qu'on aille jusqu'au bout du texte, ils ouvrent samedi, dimanche et ils loupent. Les macronistes louperont un week-end, ils seront tristes, mais on pourra aller jusqu'au bout du texte. Donc sincèrement, le problème c'est que la Macronie ne veut pas aller jusqu'au bout du texte, et là le Rassemblement national avec la motion de censure leur offre une porte de sortie, parce que elle sera pas votée majoritairement tant que les députés républicains et qu'une partie des députés de la majorité sont pour la réforme. Il y aura pas de censure, il y aura pas de blocage malheureusement au Parlement. C'est pour ça qu'on est obligé de bloquer le pays à partir du 7 mars. Merci Énric Davy, député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône ce matin, invité de France Bleu Provence. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous.